Alors, le Grand Prix RSE. Pour candidater au Grand Prix, il fallait avoir présenté des dossiers dans au moins 3 catégories. Okay. Après, ont été nominées 5 entreprises qui avaient les meilleures notes sur chacune de leurs meilleures initiatives au sein de ces 3 catégories. Ont été ensuite étudiés 2 éléments. Leur quelque part performance sur un certain nombre d'indicateurs classiques de la RSE. Hein, donc on a regardé un petit peu les chiffres et comment les chiffres produits par chaque entreprise, les principaux indicateurs RSE évoluent sur la durée. Et puis deuxièmement, une forme de manifesto d'engagement de l'entreprise à ce sujet. Donc 5 entreprises ont été nominées. Toutes ont déjà été évoquées ce soir, vous les connaissez toutes. Danone, on a déjà commenté quelques initiatives, Essity, le groupe SEB, Procter et Renet. Et le jury a décidé cette année de récompenser au titre de ce Grand Prix Renet. Hop. Bon, bravo à toi. Merci. Ah, tu es monté avec la grenouille. Bravo. Merci, bravo. Voilà, c'est pour le ministre, un petit lot de compensation. Alors, bien évidemment, nous sommes très fiers et très émus de recevoir ce Grand Prix aujourd'hui. Et comme m'a dit Rémi en introduction, c'est l'effort de 30 ans, puisque Renet a l'année prochaine 30 ans. Et chez Renet, on ne fait pas du marketing vert, on ne fait pas de l'écologie, mais on vit l'écologie, on est une entreprise écologique. Et je voudrais rappeler 4 convictions fortes qui sont celles de notre marque. La première, c'est que, bien évidemment, les produits d'entretien ménager quotidien doivent respecter l'environnement. Ça, c'est un must. Ensuite, ils doivent respecter la santé des consommateurs. Ce sont des produits de grande consommation, donc ils sont abordables économiquement. On les trouve dans les grands magasins. Et puis, heureusement, bien sûr, ils doivent faire le job. Et souvent, nos produits sont dans les meilleurs classements des magazines de consommateurs. Ce que je viens de vous dire là, ça paraît évident. Ça paraît, bah oui, ça me paraît normal. Mais non, en fait, quand vous regardez les grandes marques qui sont sur le marché, beaucoup n'arrivent pas à travailler sur ces 4 critères. Et bien évidemment, ce soir, comme ça a été dit aussi, je les encourage à pouvoir avoir une vision plus holistique. Vision holistique, ça a été dit également par le directeur général de l'ESSEC. C'est ce que nous avons décidé de faire il y a 6 ans, d'aller plus loin et de s'adosser donc sur une démarche extrêmement exigeante mais motivante, qui est le cradle to cradle, du berceau au berceau. C'est un paradigme d'économie circulaire qui ne vise pas seulement à réduire son impact, qui est aujourd'hui le modèle dominant lorsque l'on parle du RSE, mais qui essaie de promouvoir un impact nul, voire positif sur l'environnement. L'homme fait partie de la solution, il n'est pas que le problème à toutes les catastrophes que l'on rencontre aujourd'hui en termes de pollution. Et je peux vous dire que ça ouvre une autre perspective intellectuelle très positive par rapport aux actions qu'on doit engager sur les réformes nécessaires pour nos économies. Et puis, je voudrais vous parler de notre combat actuel. Vous voyez ici sur ces images une photo de la mer. Depuis quelques années, on a décidé d'apporter des solutions sérieuses et crédibles quant à la pollution des plastiques dans les rivières et les océans. On a tous vu ces années précédentes des images catastrophiques de cette pollution maritime liée au plastique. Chez Renet, on a considéré que la solution passait par la recyclabilité. Et l'ensemble de nos flacons sont faits avec 100% de plastique recyclé, sont bien évidemment recyclables, avec une qualité alimentaire, de façon à ce que les prochaines boucles de recyclabilité soient extrêmement positives. Donc aujourd'hui, un chiffre, 235 millions de bouteilles ne sont pas allées dans les océans parce qu'elles ont été réintégrées dans des boucles courtes d'économie circulaire. Donc voilà, et puis je voudrais terminer par je voulais m'adresser au ministre, mais je vais m'adresser au directeur général. Dans le cadre du grand débat, on a une contribution, là également très simple, peut-être même simplissime. Que pensez-vous de réduire le taux de TVA sur les produits d'entretien réellement écologiques, de façon à accélérer la transition de la consommation des produits conventionnels vers l'écologie? Voilà, je n'attends pas une réponse immédiate, mais je livre ça à votre sagacité. Merci.